Bonjour messieurs dames, this is Enawar. Alors, ceci est un gameplay sur la map Vortex qui fait partie de la collection 4 de MW3. Donc, je crois que l'une de ces maps a été utilisée par les frères Gotaga en 2 contre 2 avec des écrans scindés. Donc, la configuration de ma classe, alors je suis avec le CM901 avec le silencieux. Donc l'arme est au niveau 27 ou 28 je crois. Donc en arme secondaire j'ai la MP7 avec le silencieux. Donc le mode je suis en élimination confirmée. Alors les skills strict j'ai le colis stratégique. J'ai la mitrailleuse automatique. Et en dernier, j'ai pris l'hélico d'attaque. Donc, c'est une partie en mode élimination confirmée, donc en confrontation. Donc, j'ai l'habitude de faire ça sur U-Turn, mais là, j'ai changé un peu de registre. Je suis passé sur une map qui est complètement différente. C'est une map qui est bien pour le snipe, mais enfin, il faut quand même être bien doué. Alors en face de moi, la personne, je sais pas ce qu'elle pouvait avoir, avait joué bizarrement. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui connaissait pas la map, donc je cherche. Malheureusement, cette personne-là, à mon avis, devait découvrir la map. C'est pas possible autrement, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de la faire en domination ou même en pas en MME, parce que contrairement à contrairement à la vidéo qui était montrée avec les frères Gotaga. Je crois que c'était de l'élimination confirmée. Donc ça c'est un gameplay qui vient du mode studio de la PS3. Donc je suis toujours avec des armes, on va dire, qui sont pas cheatées. De toute manière, donc voilà, vous voyez, il y a la CM901 plus le silencieux. Donc lui, vous allez voir, vous allez être surpris. Vous voyez, je sais pas, je comprends pas pourquoi il se pointe là. Enfin, il fait des choses bizarres. C'est pas, c'est étrange. Autrement, que dire de plus? Donc logiquement, je devrais. Alors, c'est vrai que j'ai dit que je passerai sur Xbox avec les gens de ma team. Donc vous voyez, je vais obtenir le colis stratégique, je vais aller récupérer la plaque. Donc il est possible que je passe sur Xbox, mais pour d'autres jeux. Parce que vu que j'ai une PS3 qui n'est pas spécialement récente et qui, on va dire, manque un peu de gigas. Alors après, effectivement, je pourrais peut-être stocker, mettre des jeux. Alors vous voyez, il est tout au bout là-bas, je vais faire le tour. Je pourrais peut-être stocker des jeux sur une clé USB, mais enfin, j'ai pas vraiment confiance en la chose. Donc, je vais certainement proposer des gameplays sur Xbox parce que je suis toujours premium sur. J'ai regardé sur mon abonnement, je suis toujours premium sur MW3 mais sur Xbox. Donc jusqu'en avril 2014. Donc bon. Alors là, je ne sais pas ce qu'il peut bien faire. Donc là, je vais récupérer la tourelle automatique. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que je sois mobile. C'est peut-être une des seules parties une des parties où je bouge vraiment beaucoup. C'est vrai ça m'arrive de temporiser quand je suis sur U-Turn, parce que bon, vu que c'est une map qui est aussi ouverte que celle-là, et même peut-être même plus. Alors là, bon, j'ai peut-être pas mis la tourelle à un bon endroit. J'avoue très honnêtement que j'ai pas, j'étais plus, je voulais la mettre quelque part, mais peut-être pas forcément là. Donc là, je vais lancer le bombardement qui va pas donner grand chose, ça va juste faire un hit marker. Autrement, que dire de plus? Donc, je sais pas si vous avez fait attention, mais il n'a fait aucun kill pour le moment. Donc là, il va réussir à bousiller la tourelle. Voilà, chose qu'il a fait. Donc c'est certainement une réplique d'une ville du Kansas parce on voit la tornade derrière. Ça fait un peu penser à Twister pour ceux qui connaissent le film.
Autrement, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc oui, bah écoutez, c'est un gameplay que je trouve pas mal. Donc très honnêtement, je pensais pas. Alors que vous allez voir le résultat à la fin du score, ça va être très parlant. Donc je crois que je vais lancer. Alors je sais plus si c'est sur ce kill là ou sur le kill d'après où je vais lancer l'hélico d'attaque. Ça doit être là, je crois. Donc là, vous voyez, et je crois que à la dernière fois qu'il s'est fait tuer, il a changé de classe et il a mis main de mort. C'est-à-dire que maintenant, j'ai intérêt à bien faire attention à la manière dont je le tue, vraiment le tuer de loin, pas forcément le tuer de près. Donc là, bah, le fait de récupérer, alors là, je vais passer à côté de la plaque pour faire attention, qui était juste à côté, enfin, qui était pas très très loin. Donc c'est vrai que l'hélico lui fait son travail. Moi, bah, là, j'ai juste à me contenter de récupérer les plaques. Bah, c'est ça qui est pratique quand même dans l'ensemble. C'est ça qui est bien pratique. Donc oui, il est en main de mort. Ça, pour ceux qui, ça se voit. Donc, bah, je sais pas à combien de kills je suis. Il doit rester, bah, envoyé. Donc la raison pour laquelle ça fait 100, c'est qu'en fait je suis un double XP sur ce compte-là. Donc, alors logiquement, avec les gens de ma team, nous devrions passer level 33, logiquement, sur W3. Alors, pour info, il y a un défi en domination sur BO2. Je crois qu'il y a l'élimination confirmée aussi. Aujourd'hui, il y a le maximum de séries spécialistes sur MW3, en défi aussi. Donc logiquement, on devrait passer level 33 assez rapidement, je pense. Euh, pour les gens de la team qui vont regarder ce gameplay, il y a ce week-end, il y a deux OP. Une OP en élimination confirmée samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, qui commence à 22 heures et qui va se terminer à 2 heures du matin. Et dimanche, une OP. Alors malheureusement, bah, il y a uniquement que les premiums qui pourront jouer. Alors ça, moi, j'y peux rien. C'est fait de telle manière, peut-être que sur BO2 maintenant, comment dire, on va dire que les, alors là, je vais lui balancer la grenade. On va dire que sur BO2, le, peut-être que l'élite est gratuit, mais en tous les cas sur W3, quand vous êtes premium, et ben écoutez, vous avez bah, déjà vous avez tout un tas de maps. Vous n'avez pas besoin d'acheter parce que si vous faites le calcul des maps qui sont sorties en plus, ça fait 15 euros les maps. Donc à chaque fois, bah, il y a des maps de confrontation. Donc il y en a 6, je crois. Vous avez Érosion, vous avez E-Ground. Après E-Ground, vous avez U-Turn, vous avez Vortex. Vous avez aussi des maps. Alors vous avez Oasis, je crois, qui est une map qui est pas mal. Bon, au niveau du design, qui est vraiment bien faite. Autrement, qu'est-ce qu'il y a comme autre map? Alors oui, il y a Fondation aussi, qui font partie des maps. Bah, quand on est premium, c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé les maps, bah, vous n'êtes plus obligé de les acheter. Donc je crois que les collections coûtent 15 euros. Donc malheureusement, 15 euros pour un jeu que vous l'avez payé 50 ou même 70 euros, bah, faites le calcul. Quand vous êtes premium, vous payez peut-être les 50 euros pour un an. Bon là apparemment, je suis toujours premium parce que j'ai gardé les maps. Alors je vais tester le couteau parce que quelquefois ça m'arrive de changer la configuration. Donc là, je vais récupérer une IMS dans le colis stratégique, je crois. Et je vais être à 1 kill de la tourelle automatique. Donc là, il reste plus grand chose. Il doit rester à peu près un peu moins d'une minute. Donc dans les commentaires, mettez si vous avez aimé. Et je propose quelque chose. Donnez-moi un défi à faire. Alors bon, sachant que voilà. Donc c'est du 15-0. Donc voilà, la personne en face de moi, bah, elle n'a pas fait grand chose.
elle s'est promenée, je dirais. Elle a fait du camping, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc défi terminé. Voilà, merci à vous, bonne journée et portez-vous bien. Alors, ceci est une partie sur D-Rise, l'une des 4 maps qui sont apparues sur la DLC de Black Ops 2. Donc, je ne suis pas accompagné de qui que ce soit. J'ai décidé de découvrir un peu par moi-même à quoi ressemblait la map. Donc, je vais faire un score. En fait, c'est une découverte. Il est possible que je refasse d'autres gameplays dessus. Donc, voilà. Alors oui, il est possible que après ce gameplay, je fasse euh, quelque chose d'un peu différent. Je vais aller voir comment est le multijoueur de Tomb Raider. Découverte avec vous, les abonnés, et puis peu importe toutes les personnes à qui ça peut intéresser. Bon, j'aime bien le couteau. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être pu changer d'arme, effectivement. Enfin, que voulez-vous? C'est pas trop ma tasse de thé. Très honnêtement, je sais pas. Les zombies, ça a jamais été une. Même sur le premier Black Ops, ça m'a jamais trop tenté. Mais enfin bon, là, c'est vrai que les décors sont pas mal. Enfin, je trouve ça assez sympa. Donc en plus de ça, ils arrivent vraiment de n'importe où. Hein, ils décident pas. Hein. Donc, oui, ben voilà. Logiquement, je devrais alors mettre. Oui, il y a des sujets aussi que je voudrais aborder. C'est vrai qu'effectivement, là, la grande passion de YouTube, c'est les filles et les jeux vidéo. Donc, moi aussi, j'ai ma petite idée sur la question. Moi, je connais quelqu'un qui a des amies féminines qui se débrouillent bien. Je pourrais un jour peut-être certainement, comment dire, on a à faire une espèce pas de chat, mais de présentation IRL, peut-être. Je sais pas, on verra. C'est en projet. Pour le moment, c'est pas trop ma tasse de thé. Pas, ah, là, je vais récupérer les munitions. Mais ils sont vraiment bien faits. Hein. Je me rappelle de une partie qu'avait fait Bartek. Même lui qui n'aime pas les jeux, les jeux gore, on va dire ça comme ça. Bah c'est très réaliste, je trouve. Donc voilà, la termine, ça va se finir dans pas longtemps. Voilà. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Alors, ceci est une partie sur D-Rise, l'une des 4 maps qui sont apparues sur la DLC de Black Ops 2. Donc, je ne suis pas accompagné de qui que ce soit. J'ai décidé de découvrir un peu par moi-même à quoi ressemblait la map. Donc, je vais faire un score. En fait, c'est une découverte. Il est possible que je refasse d'autres gameplays dessus. Donc, voilà. Alors oui, il est possible que après ce gameplay, je fasse euh, quelque chose d'un peu différent. Je vais aller voir comment est le multijoueur de Tomb Raider. Découverte avec vous, les abonnés, et puis peu importe toutes les personnes à qui ça peut intéresser. Donc j'aime bien le couteau. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être pu changer d'arme, effectivement. Enfin, que voulez-vous? C'est pas trop ma tasse de thé. Très honnêtement, je sais pas.
Les zombies, ça a jamais été une... Même sur le premier Black Ops, ça m'a jamais trop tenté. Mais enfin bon, là, c'est vrai que les décors sont pas mal. Enfin, je trouve ça assez sympa. Donc en plus de ça, ils arrivent vraiment de n'importe où. Hein, ils décident pas. Hein. Donc, oui, ben voilà. Logiquement, je devrais alors mettre. Oui, il y a des sujets aussi que je voudrais aborder. C'est vrai qu'effectivement, là, la grande passion de YouTube, c'est les filles et les jeux vidéo. Donc, moi aussi, j'ai ma petite idée sur la question. Je connais quelqu'un qui a des amies féminines qui se débrouillent bien. On pourrait un jour peut-être certainement, comment dire, on a à faire une espèce pas de chat, mais de présentation IRL, peut-être. Je sais pas, on verra. C'est en projet. Pour le moment, c'est pas trop ma tasse de thé. Pas, ah, là, je vais récupérer mes munitions. Mais ils sont vraiment bien faits. Hein. Je me rappelle de une partie qu'avait fait Bartek. Même lui qui n'aime pas les jeux, les jeux gore, on va dire ça comme ça. Bah c'est très réaliste, je trouve. Donc voilà, la termine, ça va se finir dans pas longtemps. Voilà. Merci à vous, bonne soirée, au revoir.